Allô, ici Véronique Lamotte, kinésiologue. Aujourd'hui, je veux vous parler de muscles stabilisateurs des hanches et de votre tronc, ainsi que de votre bassin. Vous allez voir qu'on va parler principalement de cette région-là. Et puis, juste avant, je veux vous expliquer avec mon petit squelette de quoi il s'agit. Parce qu'il y a plusieurs mouvements dans notre bassin qu'on ignore qui peuvent créer de l'instabilité et des petites compensations et aussi des blessures. Donc, vous avez ici une colonne vertébrale, et puis ici, on est à l'arrière, là, sur vos fesses. Principalement, il y a le sacrum qui est en arrière, qui se situe dans le haut de la colonne vertébrale, dans le bas de la colonne vertébrale, dans le haut de la craque de fesses, juste ici. À la base du sacrum, on a aussi le coccyx, qui est un petit os à faire attention parce qu'il peut créer des tensions si on donne un coup directement dessus. Ensuite, les deux gros os qui sont principaux dans le bassin, c'est les iliaques de chaque côté. Et puis en avant, je veux juste attirer votre attention sur cette partie-là parce qu'on l'appelle la symphyse pubienne en avant. Donc, ces deux os-là ne sont pas attachés ensemble ici. Il y a un cartilage, il y a des ligaments qui font en sorte que ça peut venir bouger ici en avant. Les mouvements des iliaques sont vraiment multiples. À l'arrière, vous avez l'articulation sacro-iliaque. Entre le sacrum et l'iliaque, il y a pas, ça bouge, ça peut bouger. Il y a aussi le fémur qui est ici, dans le trou, qu'on voit pas sur cette colonne-là. Et puis, qui va venir bouger, tourner, rotationner, qui va faire que les iliaques vont venir bouger eux aussi. Donc, les iliaques, principalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont venir bouger antérieur, postérieur. Ils vont venir tourner vers l'avant, vers l'arrière, indépendamment du sacrum. Okay? Indépendamment du sacrum. Ils peuvent aussi bouger en cisaillement. Donc, un qui s'en va vers l'avant, l'autre qui s'en va vers l'arrière. Et puis, ils peuvent avancer, reculer. Aussi, ils peuvent lever comme ça de chaque côté, ce qui va impacter sur la mobilité de la colonne vertébrale et sur la mobilité des hanches. Dernière chose que je veux vous montrer qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent venir s'ouvrir. Donc, à l'arrière, ça vient compresser le sacrum et ça vient créer une distanciation ici au niveau de la symphyse pubienne. Ils peuvent aussi venir se fermer. Okay? Donc, je n'expliquerai pas davantage de choses par rapport à ça. C'est surtout pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est important d'intégrer des exercices d'équilibre, des exercices de stabilité dans notre bassin. Je vous parle de deux choses. Je parle du plancher pelvien. C'est pas le sujet principal de ma capsule. Par contre, portez attention dans les prochaines semaines. Ça se pourrait qu'il y en ait une qui soit un peu plus spécifique sur ce sujet-là. Je vous le présente brièvement à l'écran. Le plancher pelvien, c'est la base de votre bassin. C'est ce qui soutient vos organes internes. Et puis, c'est un groupe de muscles. Regardez tous les petits muscles qui sont à cet endroit-là. Vous voyez qu'il y en a qui relient les deux ischions ensemble, qui relient le coccyx, la symphyse pubienne, le sacrum. Donc, il y a une façon de les travailler pour venir stabiliser le bassin. Donc, ça, c'est la base. C'est le plus important. Ça sera une autre capsule à part entière. La deuxième chose que je veux vous présenter dans mon application ici, c'est tous les stabilisateurs des hanches et du bassin. En général, on parle de ces muscles-là comme étant un seul ou en général, chez la plupart des gens, c'est un peu vague. C'est quoi les stabilisateurs des hanches? Donc, je vous présente ici la complexité de ça. C'est tout ce qui vient stabiliser nos hanches en rotation, en abduction, en abduction, en fermant la hanche, en rotation, en flexion et en extension. Donc, il y a beaucoup de monde là-dedans. Puis, en faisant des exercices d'équilibre, ce que ça vous permet, c'est de bouger votre bassin, stabiliser avec ces petits groupes de muscles différents pour que votre corps puisse venir travailler puis créer des impacts positifs sur la stabilité dans votre bassin. Qui dit stabilité et instabilité, qui dit probablement tension d'un côté, puis muscle hypotonique, hypertonique d'un côté et de l'autre. Donc, c'est à vous de voir, peut-être avec votre professionnel de la santé, si jamais vous avez des problèmes de stabilité du bassin, qu'est-ce que vous pourriez faire dans l'ordre des choses pour créer un impact positif. D'ici là, moi, je vous présente des exercices, une séquence d'exercices de stabilité qui va être en équilibre. Je vous donne deux choix. Si vous savez que vous avez vraiment de la difficulté avec l'équilibre déjà au départ, juste le fait de le faire au sol, comme ça, va pouvoir être suffisant pour vous. Vous avez une deuxième option qui serait de prendre un coussin pour créer de l'instabilité supplémentaire sous votre pied. OK? Donc là, on est un petit peu plus instable. Ou il y a encore
le fameux bloc de yoga que vous pourriez utiliser, qui vous permettrait de créer de l'instabilité supplémentaire, un bloc qui est mou, évidemment. Donc, mes mouvements ici, avec mes hanches sont égales et le meilleur point de repère que vous pouvez utiliser, c'est vos pouces que vous placez sur vos épines iliaques et juste au-dessus pour voir si c'est égal. Évidemment, si vous avez un pied qui touche à terre, vous comprenez que vos hanches ne sont pas égales, vos iliaques ne sont pas égales. On veut les placer égales au départ et déjà là, vous ne le savez pas, mais naturellement, il y a le plancher pelvien qui vient de s'engager. C'est pas merveilleux. Travailler inconsciemment, mais consciemment. À partir d'ici, je veux venir lever ma hanche, descendre ma hanche. Donc, lever plus haut que l'autre et descendre. Si je vous le montre de dos, ce que ça fait, c'est que l'iliaque se soulève et se redescend. Vous allez pouvoir en faire une dizaine comme ça. Et portez attention pour que la jambe de soutien soit toujours le plus tendu possible. Il n'y a pas de genoux fléchis, OK? On travaille vraiment les stabilisateurs des hanches. Donc, on parle du tenseur du fascia lata sur le côté, moyen fessier qui vient vous aider à faire le mouvement. Deuxième mouvement, je replace mes deux hanches égales. Je vais venir faire une flexion en avant de la hanche et extension à l'arrière sans lordoser. Et là, je vais vous le monter de côté ensuite. Donc, ça ici, c'est stable. J'engage un petit peu mes abdominaux et j'amène la jambe à l'arrière. Donc, flexion, extension. Et puis, si ça vacille dans votre pied, yes! Good job! Ça veut dire que vous êtes en train de travailler tous les stabilisateurs du pied, du genou et de la hanche dans vos mouvements. Encore deux fois. Et là, vous voyez, je place une main derrière mon dos, une main derrière pour éviter de lordoser. OK? Ça peut vous permettre de conscientiser votre centre pour être bien actif dans vos abdominaux profonds. Troisième mouvement. Je reviens ici devant. Je suis en bicyclette. Donc, je lève le genou, j'allonge la jambe, je pointe et je pousse à l'arrière et en toute fin, je fléchis. Donc, un très grand mouvement de bicyclette. Donc là, j'ajoute une petite complexité supplémentaire qui fait en sorte que ça se peut que je me sente un petit peu plus instable. Au début, vous pourriez le faire en tenant un peu une chaise ou un mur pour éviter de perdre l'équilibre constamment. Et puis, graduellement, vous pouvez retirer l'appui un peu pour faire en sorte que créer plus de difficultés. Dernier mouvement. Vous allez aller vers une bicyclette. Où est-ce que vous voulez? Pas une bicyclette, un avion. Donc, la jambe, le pivot est au niveau des hanches. On garde notre ficelle bien longue pour rester grande. Et je veux venir incliner le tronc vers l'avant en même temps que la jambe lève. Aussi loin que possible, sans perdre l'équilibre. Et je remonte. Si vous perdez, si vous vacillez, good! Ça veut dire que vous êtes en train de travailler tous les petits muscles de vos hanches que je vous ai présentés tout à l'heure qui vous permettent de mieux gérer votre équilibre. Et là, je ne vous ai pas parlé de ceux des genoux et de ceux de votre pied. Okay? Gardez-les en tête parce qu'ils sont toujours là. Je voulais surtout initier le mouvement à partir de la hanche pour aujourd'hui dans cette capsule-là. Encore quelques fois. Et là, vous devriez sentir un petit peu votre fesse, votre hanche travailler, votre genou peut-être, votre mollet ou votre cheville. Peu importe l'endroit où vous avez senti l'exercice, c'est super bon. Ça veut juste l'endroit où vous allez le ressentir davantage, c'est en général l'endroit où est-ce que vous avez la plus grande faiblesse ou du moins où est-ce que vous devriez accorder un petit peu plus d'attention. Peut-être qu'ils ont besoin d'amour un petit peu plus. Donc, si vous êtes plus instable d'un côté que de l'autre, rien ne vous empêche de faire un petit peu plus de répétitions du côté que vous avez de la difficulté pour ramener tranquillement l'équilibre gauche-droite dans votre corps. Donc, je vous suggère de faire ces exercices-là à raison de 5 à 10 répétitions par mouvement. Et puis, si vous le faites de 2 à 3 fois par semaine, pour commencer, c'est une très bonne façon de faire pour vous permettre d'obtenir des résultats dans votre équilibre, dans votre stabilité et dans votre bassin. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider, vous accompagner pour aller cheminer encore plus loin. Merci pour votre présence, merci de m'avoir écouté. Je n'ai pas pour vous laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et puis, vous avez mon site Internet qui est ici que vous pouvez aller voir pour vous permettre d'aller encore plus loin dans vos apprentissages. Bye bye, à la prochaine!